صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux par excellence et par essence, que la paix soit sur Mohammed et sa famille opprimée à Karbala. Que la paix et le salut éternel soient sur l'imam al-Hussein. La bonne grâce d'Allah et la survie de l'islam. Si seulement nous étions avec vous, mon imam, nous aurions remporté une immense victoire. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقان ثلاثا في ربان ووهاد. Imam Hussein meurtri sur la terre de Karbala pour 3 jours sans linceul et baigné dans son sang. لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق 7 انشداد. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذاب للمياد. Qu'en est-il de ta tête, mon imam, semblable à une pleine lune, portée sur l'épée, ô petit-fils du prophète? Et qu'en est-il de ton corps, après avoir été envahi par les flèches, a été piétiné par les chevaux de l'ennemi? لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رضى جيادي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse est aux pieux. Commençons cette lecture avec les prières sur Mohammed et la famille de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajah. L'imam al-Rida, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il a dit: ô fils de Shabib, le mois de Muharram est le mois au cours duquel les gens de l'ignorance dans le passé interdisaient l'injustice et la lutte pour sa sainteté. Ce que cette nation n'a ni su ni respecté la sainteté et la personnalité sacrée du prophète, que la paix soit sur lui et sur sa progéniture. Ils ont été tués dans ce mois-ci, ses descendants, et ils ont insulté ces femmes, que Dieu ne leur pardonne donc jamais. Il continue, l'imam, en disant:
ô fils de Shabib, si vous pleurez pour quelque chose, pleurez Hussein bin Ali bin Abi Talib, que la paix soit sur eux. Il a été égorgé comme le bélier est égorgé, et il a été assassiné en sa compagnie 18 hommes de sa famille qui n'ont pas de comparable sur terre, et les 7 cieux et les terres l'ont pleuré. Ça, c'est les paroles de l'imam concernant ou au sujet de l'imam, son grand-père, l'imam Hussein, qui a été martyrisé à Karbala. Petit rappel sur ce qu'on a fait hier, sur ce qu'on a présenté pour se remettre dans le bain, parce que la suite de cette lecture aujourd'hui va porter sur le même sujet qu'on a discuté hier. Hier, nous avons discuté sur notre croyance concernant la réflexion et la connaissance. Cette lecture se résume en 2 points. Le premier point, c'est que nous avons l'obligation de réfléchir et d'examiner et d'étudier la connaissance sur seulement les fondements de la religion qui sont les 5 piliers de l'islam: l'unicité d'Allah, la justice divine, la prophétie, l'imama et la résurrection. Dans ces 5 piliers-là, on ne peut pas imiter un savant ou nos ancêtres ou nos parents. Il faudra réfléchir et examiner cette question pour arriver nous-mêmes à venir à notre objectif pour croire en ces 5 piliers. Le deuxième point est que cette obligation-là, elle est rationnelle, donc par la raison, et non pas une obligation légale. Légale, par exemple, comme la prière. Quand on dit que c'est un devoir légal, ce que nous devons absolument prier, et tu n'es pas obligé de raisonner et de comprendre cette prière-là, comment elle a été assujettie. Alors que les 5 piliers de l'islam, il faut les comprendre par la raison et arriver à les maîtriser. Donc ça, c'était le rappel sur la présentation d'hier. Maintenant, revenons ou continuons de voir les paroles des imams concernant ces connaissances. Pourquoi? Parce qu'on va venir appuyer nos propos avec les citations des imams qui sont infaillibles. Sinon, nos paroles n'ont aucune valeur sans référence valable et justifiable. L'imam Ali, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il dit: « Si je vous fais part des grandes connaissances que j'ai », ça, c'est une traduction de sens et non pas par terme, donc il faudra faire attention à ça. Donc, c'est mieux de réviser ceux qui sont capables, la version arabe, pour mieux comprendre ce sujet. Donc, il dit à Kumail: « Si je vous fais part des grandes connaissances que j'ai, vous allez vous perturber ou vous risquez de vous perturber. » Donc, ça dépend de la traduction qu'on fait. Et il continue en disant à Kumail, en frappant sur son torse ou sur sa poitrine: « Ô Kumail, ici sont présentes des connaissances immenses. Si seulement je peux leur en trouver un porteur. Et qui mieux peut hériter les connaissances de Muhammad wa Ali Muhammad que Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. » Donc lui-même aussi qui dit: « Jean, si vous voulez réfléchir et méditer », donc c'est toujours les paroles de l'imam Ali, alayhi salam. « Jean, si vous voulez réfléchir et méditer », et ça c'est une réflexion qu'il nous donne, il nous demande de faire ça. Donc c'est une obligation rationnelle comme on a mentionné. Alors, réfléchissez à propos des créatures d'Allah. Les créatures d'Allah, les êtres humains, la terre, les astres, le ciel, le jour. Toute chose créée par Allah est une créature, et toutes choses sont les créatures d'Allah Azza wa Jal. Faisons maintenant le lien avec le Coran pour appuyer les citations ou les propos de notre imam avec le Coran. Là, je vous lis le verset en arabe, et après je vous lis en français parce que celle en arabe, elle est plus compréhensible à comprendre. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم et c'est ici la clé وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. En français,
je vous le lis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors, ici la clé, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Surat Al-Imran, de la famille d'Imran, verset 7. Alors là, on veut comprendre ici, c'est qui, manhum ar-rasikhuna fil ilm, qui sont ceux qui sont enracinés dans la science que traite le Coran, et qu'Allah dise que seulement eux, ils peuvent interpréter le Coran. Alors là, on va revenir à une des croyances des imamites à laquelle on y croit, c'est l'infaillibilité des prophètes et des imams. Un imam ou un prophète ne peut absolument faire d'erreur. Et on va aussi passer à un niveau plus haut, on va dire que il n'a pas la possibilité de faire une erreur, alors que nous, les êtres humains normaux, on peut penser en faire. On fait des erreurs et on peut penser en faire. Alors que le prophète et l'imam, c'est impossible qu'il pense en faire. Pourquoi? Parce qu'il a tout vu clairement devant lui et il a su que pour chaque erreur, que pour chaque péché, il y a un châtiment qui a été prescrit. Alors, de ce fait, on comprend que quand Allah, il dit que seulement ceux qui sont enracinés dans la science peuvent interpréter le Coran, alors on devrait comprendre que ces gens-là dont il parle, ils doivent absolument être infaillibles et ne pas faire des erreurs. Parce que si c'était le cas, ça sera grave. Ça sera grave que Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, il envoie un guide pour l'humanité, mais qui est susceptible de faire une erreur. Alors dans certains cas, moi ou toi, on sera meilleur que lui. Et ça, c'est pas correct. Le guide que Allah doit envoyer à l'humanité entière doit absolument être infaillible et ne commettre aucune erreur et ne pas penser à en faire. Donc, il n'y a une réponse que la famille de Muhammad ou al-Muhammad, hum rasikhuna fil ilm, et c'est eux qui sont enracinés dans la science qui peuvent seulement interpréter le Coran. Donc ça, c'est une preuve rationnelle, c'est pas une preuve de discours encore qu'on va traiter après celle-là. Donc nous, notre logique, notre intellect nous dit ce qu'on vient d'avancer. Par raisonnement, on doit arriver à ce point-là. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est les discours des prophètes ou des imams qui ont dit que ceux qui peuvent interpréter le Coran sont Muhammad wa ali Muhammad. Donc, les discours du prophète et des imams, l'imam As-Sadiq alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il a dit concernant le verset coranique qu'on vient de mentionner, alors que nul n'en connaît l'interprétation, il a répondu par Allah, nous connaissons son interprétation. Ça, c'est l'imam As-Sadiq alayhi salam. Ensuite, il dit aussi dans un autre discours, nous sommes les enracinés dans la science. Donc ça, c'est la réponse de l'imam As-Sadiq concernant ce verset. Nous sommes les enracinés dans la science, alors nous connaissons son interprétation. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc là, on a vu deux preuves. La première, c'était la preuve rationnelle qu'on a déterminée par la raison, par notre raisonnement en tant qu'être qui réfléchit et qui pense. Et la deuxième, c'était les discours des prophètes qui sont des preuves pour nous. Maintenant, si on veut passer à une autre étape, d'où tirer les connaissances? Maintenant, on sait que ceux qui interprètent le Coran, ce sont Muhammad wa ali Muhammad, sa famille. Mais là, on veut savoir comment et d'où tirer les connaissances. Parce que présentement, pourquoi je vous demande cette question? Parce qu'il y a deux problématiques auxquelles
nous nous affrontons en ces jours. Surtout maintenant avec l'ère de la technologie et les connaissances qui sont ouvertes au monde, avec l'Internet, avec Facebook, avec WhatsApp. Donc, l'Internet a ouvert les portes grandement aux connaissances. Mais ce n'est pas toutes les connaissances qui sont vraies. La première problématique à laquelle nous nous affrontons, c'est que certaines personnes donnent leur avis alors qu'ils ne sont pas juristes pertinents. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'on peut voir cette problématique dans un autre domaine. Supposons que je suis malade, j'ai un mal de cœur. Est-ce que pour me faire traiter, j'irai voir un ingénieur? Absolument pas. Pourquoi? Parce que l'ingénieur est spécialiste dans son domaine, il n'est pas spécialiste en médecine. Alors que moi, j'ai un mal de cœur, je dois aller voir un médecin. Et non pas un médecin général, parce que le médecin général n'est pas spécialisé. Je suis dans l'obligation rationnelle, c'est ça que ma raison me dit, que je devrais aller voir un médecin, un cardiologue plus précisément, pour qu'il analyse mon mal et voit la maladie avec ses analyses médicales. Alors que une grande partie de gens ne font pas ça dans la jurisprudence islamique. Maintenant, on voit beaucoup de gens, par exemple, si tu leur demandes sur la prière, ils vont te donner des fatawa, des décrets, ce qui est très grave. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui te donne un décret, si elle n'est pas juriste dans le domaine de l'islam, une personne qui n'a pas étudié à l'école chiite Al-Hawza des années et des années pour déterminer ces décrets-là et les comprendre, comment puisse-t-elle donner son avis avec toute simplicité? Et ça, c'est très grave aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus populaire. Donc, la solution à ça, mes chers, il ne faut pas donner son avis dans les décrets si on n'est pas savant religieux, si on n'est pas un marja', si on n'a pas passé notre temps à étudier ces décrets-là. Donc ça, c'est la solution. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, dans nos réunions entre gens, on peut parler de décrets, on peut parler de jeûne, on peut parler de prière, on peut parler de khums, on peut parler on peut parler de toutes sortes de décrets, mais si tu n'es pas spécialiste dans ce domaine, ne donne pas ton avis. Au contraire, donne la bonne référence. Donc ça, c'est la première problématique et c'est la bonne solution à connaître. La deuxième problématique, c'est les références. Est-ce que maintenant on peut s'appuyer, par exemple, pour comprendre un point sur la prière, on peut s'appuyer sur une image qu'on a vue sur Facebook? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne référence à voir. Ce qu'il faut faire dans ce cas, il faut vérifier la référence. Et pour mieux illustrer cette problématique-là, on peut aller donner un exemple dans un cours universitaire. Quand vous serez à l'université et vous avez des analyses à faire, que ce soit au bac, à la maîtrise ou au doctorat, et le professeur vous demande de faire une recherche ou une thèse, il va te demander que si tu donnes ton avis, ton propre avis, il faut que tu te bases sur des références valables et justifiables. Par exemple, si tu traites sur les changements climatiques, il va te demander de t'appuyer sur une revue scientifique dont elle est valable pour l'université. Donc, elle a une référence justifiable. Dans l'islam, dans les décrets, dans les lois islamiques, c'est la même chose. Si moi, je voudrais comprendre des décrets sur la prière ou sur le jeûne ou sur le pèlerinage, je devrais aller vérifier la bonne référence dans ce cas. Par exemple, j'irai voir le site web officiel du marja' qui me représente, j'irai voir des savants religieux et pertinents qui traitent sur le sujet, qui donnent aussi leurs références. Donc ça, c'est la solution. Donc vous devez faire beaucoup attention à ça. Et toutes ces sources-là, que ce soit de nos savants religieux, leur connaissance découle de où? Il découle de Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
La preuve de ça, nous allons nous appuyer sur le discours du prophète, que la paix soit sur lui et sur sa progéniture. Donc j'ai encore 5 minutes, je vais essayer de vous les donner dans le peu de temps qui me reste. Alors le prophète, il a dit, ô gens, je laisse parmi vous ceux qui, si vous les prenez, vous évitera l'égarement. Le livre d'Allah est le premier et ma descendance, mais Ahlul Bayt. Et ces discours-là sont autant dans les sources sunnites que dans les sources chiites. Le prophète, il continue à dire, je laisse parmi vous ceux qui, si vous vous y accrochez, évitera votre égarement par la suite. Le livre d'Allah est une corde tendue entre le ciel et la terre et ma descendance, mais Ahlul Bayt. Ils ne se sépareront pas avant de me rejoindre à l'oasis. Prenez garde, il continue à dire, prenez garde à la manière dont vous en tiendrez compte après ma mort. Il continue à dire, je vous laisse 2 successeurs. Le livre d'Allah est une corde tendue entre le ciel et la terre. Donc ça, c'est une autre version du même discours. Entre terre et ciel, et ma descendance, mes Ahlul Bayt, ils ne se sépareront pas avant de me rejoindre à l'oasis. Et également, je laisse parmi vous 2 choses précieuses, le livre d'Allah et mes Ahlul Bayt, elles ne se sépareront pas avant de me rencontrer à l'oasis. Donc tous ces discours-là ont été rapportés dans les sources, autant sunnites que chiites, et regardez tous les massacres qu'il y a eu après toutes les recommandations du prophète, que la paix soit sur lui et sur sa progéniture, et comment les gens, une grande partie des gens, s'est comporté avec la famille du prophète. Il dit également, je suis sur le point d'être appelé, je répondrai, je laisse parmi vous al-thaqalayn, 2 choses précieuses, ou encore ce qu'on appelle le discours des 2 poids. Le livre d'Allah, le Très-Haut, et ma descendance. Le livre d'Allah est une corde tendue entre le ciel et la terre, et ma descendance indique mes Ahlul Bayt. Le généreux savant m'a annoncé qu'elles ne sépareront pas et qu'elles me rejoindront à l'oasis. Considérez comment vous les traitez après moi. Et selon vous, comment ils ont été traités après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. L'imam Ali a été... le califat a été violé, mais bien sûr on comprend que l'imama est un poste divin. C'est pas ça, ça veut dire qu'il n'a pas été califat en premier, qu'il n'est plus imam. Non, pour nous il est imam, qu'il soit calife ou pas. Ensuite l'imam Al-Hassan, que la paix soit sur lui, il a été empoisonné sous l'ordre de Muawiyah. Et ensuite, il y a eu le massacre de Karbala où l'imam al-Hussein, que la paix soit sur lui, il a été martyrisé et décapité. Et ensuite, c'était pas fini. Après que le corps est resté sur la terre de Karbala, Omar bin Saad, le chef de l'armée ennemie, qu'est-ce qu'il a demandé à l'armée? Il a demandé à l'armée de passer sur le corps. Et la tête a été sur une épée de Karbala vers Yazid. Est-ce que c'est les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa alihi? Donc mes chers, révisez toutes ces croyances et toutes ces théories pour approfondir vos connaissances sur la famille du prophète et comment une très grande partie des gens s'est comportée après lui, pour qu'on sache vraiment que l'imama est un poste divin qu'il faut absolument y croire et suivre. Donc sur ce, nous complétons cette croyance et en espérant vraiment avoir vous guider sur ce point, prions Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa tabi' baynana wa baynahum bil khayrat innaka mujibud da'wat. Qu'Allah, qu'il nous inscrive parmi les visiteurs, le registre des visiteurs de l'imam al-Hussein, et qu'il nous donne le courage et l'âge de le servir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa rahmatan li mawt al-mu'minina wal mu'minat. Nuhdi surat mubarakat al-Fatiha ma'a as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad.